Bienvenue, merci de nous retrouver sur CamNews 24 pour l'essentiel de l'actualité économique. La minute de l'économie à la une, transport aérien, un nouveau capitaine à bord du navire Camerco, NS Dikoum remplace Paul Nana Sanjo, limogé par le chef de l'État Paul Biya. Il revient au nouvel homme fort de la compagnie de mettre en application le plan de relance approuvé par le chef de l'État Paul Biya. À l'étranger, le secteur énergétique au Ghana remis sur les rails connaît une expansion exceptionnelle. Pour les autorités ghanéennes, l'exploitation du pétrole et du gaz dans l'ouest du pays est l'une des priorités pour réduire sa dépendance énergétique. Mais la population locale dénonce des dégâts écologiques fatals dans cette région agricole. Voilà pour la vitrine de la minute de l'économie sur CamNews 24. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique sur CamNews 24. Madame, Monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Transport aérien, un nouveau capitaine à bord du navire Camerco, NS Dikoum, précédemment directeur régional de la compagnie Emirates pour le Sénégal et la Guinée, a remplacé à la tête de la compagnie nationale aérienne Paul Nana Sanjo, 2 ans seulement après sa nomination. C'est la teneur d'un décret signé par le chef de l'État camerounais Paul Biya le 22 août 2016, lequel entérine les résolutions du conseil d'administration extraordinaire de la Camerco tenu à Yaoundé le même jour, sous la présidence du ministre des Transports Edgar Alain Mbongo. Paul Nana Sanjo n'est pas le seul relevé de ses fonctions, car un autre décret présidentiel nomme le ministre délégué au transport Mefire Oumarou comme président du conseil d'administration. Il remplace à ce poste Edouard Kamefumou, également limogé. NS Dikoum est le 6e directeur général nommé à la Camerco en l'espace de 5 ans. Pour rappel, la nouvelle compagnie aérienne du Cameroun a été lancée le 28 mars 2011. Toujours dans le même sillage, dans la même veine, on parle toujours de Camerco. Moins d'un mois avant la suspension de Paul Nana Sanjo par l'autorité aéronautique, le chef de l'État camerounais, Paul Biya, avait adopté le plan de relance de la compagnie nationale aérienne proposé par Boeing, lequel inclut l'acquisition de 14 aéronefs et une subvention financière de 327 milliards de francs CFA sur une période de 5 ans. Ce plan était la condition au déblocage des objets d'une convention de prêt signée en mi-juin 2015 avec un pôle de banque. Reportage. Il s'agit d'un plan qui sera mis en œuvre incessamment selon le ministre des Transports Edgar Alain Mbongo dans un communiqué. Au rang des principales recommandations, l'on note les destinations à desservir, les aéronefs à acquérir, la restructuration de la dette de l'entreprise et les financements apportés à la compagnie. Les preuves de l'État camerounais devraient permettre à la compagnie aérienne nationale d'avoir des taux de remplissage convenables de ses avions. Le constructeur a pour cela soumis l'idée d'un réseau comprenant 27 destinations, dont 5 intercontinentales, notamment Paris, Bruxelles, Washington, Guangzhou, 13 régionales et 9 domestiques. Dans cette dynamique et surtout pour faire face à la concurrence, il faudra acquérir 9 nouveaux appareils pour rehausser la flotte de Camerco aujourd'hui, composée de 5 avions. Ainsi, avec 14 avions, Camerco devrait être capable de mieux se déployer, même s'il convient de garder à l'esprit la suspension des vols Camerco vers l'Union européenne par l'autorité aéronautique depuis le 21 mai dernier qui court toujours. Le plan de redressement stipule que l'État s'acquitte de la dette de Camerco, une dette fournisseur estimée à près de 35 milliards de francs CFA. Autre proposition, l'État devra financer Camerco à hauteur de 60 milliards de francs CFA. Quant à Boeing, le consultant propose également dans son plan d'accompagner Camerco dans la mise en œuvre du rapport sur une période de 18 mois renouvelable. Autre occurrence à présent, Énergie électrique est née au Cameroun à l'offensive. Le concessionnaire du service public de l'électricité vient d'enregistrer 55% en moins dans les explosions de transformateurs au premier semestre 2016. Pour continuer dans cette lancée, la société d'électricité contrôlée par le fonds d'investissement britannique Actis annonce qu'elle vient d'installer un transformateur neuf de 35 MV A à Oyo Maban, à Yaoundé. 2 autres seront
installés dans ce secteur d'ici à la fin décembre. Ainsi, l'on aura une augmentation de la capacité de fourniture électrique à Yaoundé et au centre et sud en général d'environ 30 MW. Pour renforcer la dynamique, Eneo indique qu'il est impératif que des investissements massifs soient réalisés tant sur le réseau de transport que sur celui de la distribution. Le concessionnaire du service public de l'électricité annonce qu'il a un plan déjà soumis au gouvernement camerounais pour le renforcement du réseau de distribution. À titre d'exemple, avec un investissement de l'ordre de 65 milliards de francs CFA, Eneo pense pouvoir diviser par 4 les interruptions de services à Douala et à Yaoundé et les diviser par 3 dans d'autres régions d'ici à 2019. Dans un tout autre registre à présent, hausse de la consommation, le constat est établi au sein des ménages, soit une augmentation de 1,3% au premier semestre 2016 au Cameroun par rapport à la même période il y a un an, selon un rapport de l'Institut national de recherche INS, des statistiques bien évidemment. En attendant ce qu'il en sera pour le second semestre de l'année, il convient de signaler que la hausse de la consommation des ménages était de 3,4% l'année dernière. En outre, selon le rapport, les prix à la consommation ont augmenté dans toutes les villes au cours des 12 derniers mois. La hausse du niveau général des prix au cours de ces 12 derniers mois provient en grande partie de la flambée des prix des boissons alcoolisées et tabac, soit 7,4% des services de restaurants et hôtels qui enregistrent 4,9% d'augmentation et des produits alimentaires et boissons non alcoolisés qui se situent à 2,1%. L'essentiel de l'actualité économique au-delà des frontières camerounaises à présent, le secteur énergétique au Ghana remis sur le rail, mais connaît une expansion exceptionnelle donc suivant cette dynamique pour les autorités ghanéennes. L'exploitation du pétrole et du gaz dans l'ouest du pays est l'une des priorités pour réduire sa dépendance énergétique, mais la population locale, elle, dénonce des dégâts écologiques fatals dans cette région agricole. The last stop is a control room. Okay. So it's a very simplistic process here. But the prospects are good going forward. Oil is going to continue to increase. Les perspectives sont bonnes pour l'avenir. Le pétrole va continuer à contribuer à notre budget parce que, comme je l'ai dit, avec les autres récentes découvertes qui ont été faites, et l'augmentation de production de fuel, cela signifie qu'à partir de 2016, puis 2017, nous allons augmenter nos revenus du pétrole. Mais cette centrale est encore plus importante que la découverte du pétrole, en raison de son impact sur la création d'emplois, et aussi de l'importance de la sécurité énergétique du Ghana. Donc je suis encore plus content avec l'ouverture de cette usine de production de gaz qu'avec la première usine qui produisait du pétrole. Le premier bilan du président nigérian terni par l'économie. Pendant sa première année au pouvoir, le président Muhammadu Buhari s'est concentré sur ses deux grandes promesses de campagne, la lutte contre Boko Haram et contre la corruption endémique, mais il s'est heurté à de nouveaux défis sécuritaires et surtout économiques. La libération d'une lycéenne de Chibok capturée par Boko Haram est une victoire politique et militaire pour le président Muhammadu Buhari. Lors de sa campagne, il avait promis de faire de la lutte contre les insurgés islamistes l'une de ses priorités, un combat qu'il compte mener jusqu'au bout. Quand nous sommes arrivés, les Nigérians le savent, Boko Haram détenait au moins 14 localités où ils avaient planté leur drapeau et constitué leur califat. Mais maintenant, ils ne détiennent plus aucune localité. À 72 ans, Muhammadu Buhari est le premier candidat à renverser par les urnes un président sortant. À la tête de la première puissance d'Afrique, les défis de l'ancien général sont multiples.
La corruption gangrène l'économie et la chute des cours mondiaux du pétrole ont vidé les caisses de l'État. Dans les rues de Lagos, capitale économique du pays, les avis sont mitigés sur le bilan du gouvernement de Buhari. Le gouvernement n'en fait pas assez. Il doit nous donner de bonnes routes, de l'électricité et de l'eau. Il doit faire le nécessaire parce que nous en avons besoin. Nous souhaitons que le gouvernement s'occupe de l'économie parce que sans prise de décision, nous n'allons voir aucun changement. Malgré les succès militaires contre Boko Haram, la région pétrolifère du Delta est perturbée par un groupe militant armé qui sabote régulièrement les infrastructures d'extraction d'or noir. La production de brut est passée de 2,2 millions à 1,4 million de barils par jour, son plus bas niveau depuis les années 90. Le gouvernement de Buhari a donc décidé d'augmenter le prix des carburants à la pompe, une mesure dont les effets ne seront pas immédiats. C'est un défi majeur de relancer l'économie, la réactiver, la stimuler et la renforcer. Les résultats mettront du temps à se faire sentir. Ce ne sera pas avant 2017. Après une décennie de boom économique, la récession guette le Nigeria, une tendance que Muhammadu Buhari et son administration ont la lourde tâche d'inverser. Le chiffre du jour à présent, 55%, c'est le taux de réduction des explosions des transformateurs d'énergie électrique au premier semestre 2016 au Cameroun. Le rappel des principaux titres de votre programme économique, transport aérien, un nouveau capitaine à bord du navire Camerco, NS Dikoum remplace Paul Nana Sanjo, limogé par le chef de l'État Paul Biya. Il revient ainsi au nouvel homme fort de la compagnie nationale aérienne de mettre en application le plan de relance de la compagnie approuvé par le chef de l'État Paul Biya. À l'étranger, le secteur énergétique au Ghana remis sur les rails connaît une expansion exceptionnelle. Pour les autorités ghanéennes, l'exploitation du pétrole et du gaz dans l'ouest du pays est l'une des priorités pour réduire sa dépendance énergétique. Mais la population locale dénonce des dégâts écologiques fatals dans cette région agricole. C'était la Minute de l'économie réalisée par Yves-Vincent Metadiofo. Restez en compagnie des programmes de la chaîne de l'information en continu CamNews 24 qui se poursuivent. Au revoir.